Dans une ville où les saisons semblent s'entrelacer comme des souvenirs, deux jeunes femmes partageaient autrefois une amitié que rien ne semblait pouvoir briser. Maïna et Solène, unies depuis l'enfance, formaient un duo inséparable, complices dans les joies, les échecs et les espoirs. L'une dessinait le monde avec tendresse, l'autre le racontait avec passion. Ensemble, elles rêvaient d'un avenir éclatant, où aucune ne serait laissée derrière. Mais parfois, les cœurs les plus proches cachent les failles les plus profondes. Lorsque le destin offrit à Maïna une lumière soudaine, reconnaissance, succès, admiration, une ombre se glissa dans l'âme de Solène. Ce n'était pas de la haine. C'était plus silencieux, plus insidieux, une jalousie muette qui, goutte à goutte, érodait l'affection. Ce conte n'est pas simplement celui d'une trahison. C'est l'histoire d'une fissure invisible qui grandit entre deux âmes liées. Une histoire de regards détournés, de silences mal interprétés, de mots jamais dits. C'est aussi un miroir tendu à celles qui ont aimé trop fort, trop longtemps, sans comprendre qu'aimer, parfois, c'est aussi savoir laisser briller l'autre sans s'éteindre soi-même. Et quand la vérité surgit, il est souvent trop tard pour recoller les morceaux. Elle s'était trouvée dans une cour d'école où les cris des enfants résonnaient comme une chanson d'enfance. Maïna, timide et nouvelle dans la ville, observait les autres de loin, ses doigts serrés sur les sangles de son sac. C'est là qu'elle vit Solène, assise sur le sol, genoux écorchés, tentant de ravaler ses larmes. Sans réfléchir, Maïna s'était approchée, tendant un mouchoir chiffonné. Aucun mot, juste un geste, et ce geste avait suffi. Dès lors, elles ne se quittèrent plus. À l'école, elles étaient connues comme les inséparables. Maïna, l'artiste discrète au regard rêveur, et Solène, la volubile à l'énergie contagieuse. Elles se comprenaient sans parler, finissaient les phrases de l'autre, riaient à des blagues que seule elle pouvait comprendre. Leur lien semblait inaltérable, comme gravé dans un coin secret du temps. Les années passèrent, et leur complicité s'enrichit. Maïna se révéla une véritable perle artistique. Elle dessinait, peignait, sculptait même, transformant la moindre émotion en couleur. Solène, elle, brillait dans l'art oratoire, captivée par sa voix, ses idées, son charisme naturel. Là où Maïna murmurait avec délicatesse, Solène criait avec éclat. Elles formaient un équilibre parfait. Elles rêvaient ensemble, faisaient des plans. Elles se voyaient partir à l'étranger, travailler dans la culture, changer le monde à leur manière. Maïna parlait d'ateliers artistiques à Dakar, à Séville, à Tokyo. Solène imaginait des campagnes de sensibilisation, des documentaires poignants. Leur avenir était un carnet de croquis qu'elle dessinait à deux mains. Mais doucement, imperceptiblement, une faille apparut. Elle n'était pas visible, pas encore. Juste une ombre passagère, un soupir retenu. Quand Maïna fut sélectionnée pour participer à un concours national d'art plastique, Solène applaudit, l'encouragea, la soutint. Mais en elle, une petite voix chuchotait. « Et toi ?» Ce n'était pas un vrai malaise. Juste un trouble passager, croyait-elle. Pourtant, les occasions se multiplièrent. Les professeurs louaient le talent de Maïna, les élèves partageaient ses œuvres sur les réseaux, les regards l'admiraient avec une intensité nouvelle. Solène souriait, bien sûr. Elle souriait toujours, mais derrière ce sourire, elle commençait à se sentir floue. Un soir d'hiver, alors qu'elles révisaient ensemble, Maïna reçut un appel. Une galerie de la capitale voulait exposer son travail. C'était inespéré. Maïna sauta de joie, les yeux brillants, les mains tremblantes. Solène, elle, la prit dans ses bras avec sincérité. Mais son cœur, lui, battait à contretemps. Elle se disait que c'était injuste de ressentir ça. Elle aimait Maïna, elle l'admirait. Mais pourquoi cette montée d'amertume ? Pourquoi ce besoin d'exister, non pas à côté d'elle, mais à sa hauteur, ou peut-être même devant ? Était-ce mal de vouloir briller aussi fort ? Maïna, de son côté, restait aveugle. Elle parlait de leur projet comme d'une évidence. Elle ne voyait pas que Solène parlait de moins en moins, que ses sourires devenaient mécaniques. Elle ne voyait pas cette fatigue dans son regard, cette jalousie silencieuse qui prenait racine. Et ainsi, ce qui avait été un jardin fleuri d'amitié commença à se faner doucement. Pas d'un coup, non, mais par petites touches. Des silences entre les phrases. Des absences dans les regards. Des gestes qui n'étaient plus aussi spontanés. Le lierre de leur lien, autrefois vert et vivant, commençait à se resserrer, à devenir étouffant. Mais aucune d'elles ne le vit encore. Pas encore. L'ascension de Maïna fut aussi rapide qu'inattendue. À peine sa première exposition terminée qu'un autre appel arriva, une invitation à participer à une résidence artistique à Paris. Son nom circulait, ses œuvres se partageaient, ses visages se retrouvaient dans les stories, les articles, les conversations. Elle flottait dans une euphorie douce, touchée par l'amour du public, reconnaissante, toujours émerveillée. Et Solène restait à ses côtés. Du moins, physiquement. Elle l'accompagnait au vernissage, faisait des photos, souriait dans les coulisses. Elle se disait que ce n'était qu'une phase. Que son tour viendrait. Mais quelque chose en elle avait changé.
Une fracture fine, presque invisible, qui s'élargissait à chaque nouvelle réussite de Maïna. Elle regardait son amie briller, et au fond d'elle, une voix sourde murmurait. « Et toi, Solène, où es-tu dans tout ça ?» Elle tenta de se relancer, de créer du contenu, de se montrer plus présente sur les réseaux. Mais chaque effort tombait à plat. Les likes étaient maigres, les vues, faibles, et à chaque post de Maïna encensé par des centaines de commentaires, elle se sentait un peu plus effacée. Un jour, elles se retrouvèrent dans leur café habituel. Maïna parlait d'un projet à Milan, d'une proposition d'interview télévisée. Elle riait, les yeux pleins d'étoiles, sans remarquer le regard vide de Solène. « Tu te rends compte ? Ils veulent que je parle de mon enfance, de ma vision du monde. »« Et tu vas leur dire quoi ?» demanda Solène, un peu plus sèchement que prévu. « La vérité, mon parcours, les gens qui m'ont marqué. Toi, évidemment, évidemment, répéta Solène en fixant sa tasse. Elle se força à sourire, mais en elle, la colère montait. Pas une colère explosive, une colère lente, discrète, qui se glissait comme une ombre derrière chaque mot. Solène se mit à observer Maïna différemment. Non plus comme une sœur, mais comme une énigme. Elle commença à se demander si Maïna l'avait vraiment aidée. Si, derrière ses gestes gentils, elle n'avait pas simplement profité de son soutien sans jamais le rendre. Elle repensa à toutes ces fois où elle avait filmé ses œuvres, rédigé ses mails, corrigé ses chevaux. Maïna disait souvent « merci », mais cela suffisait-il ? Pourquoi ne l'avait-elle jamais poussée devant la caméra, elle ? Pourquoi n'avait-elle jamais dit haut et fort « Solène mérite autant que moi ». Un soir, seule dans sa chambre, Solène relut de vieux messages entre elles. Au fil des années, Maïna brillait de plus en plus, et elle disparaissait. Était-ce la faute de Maïna ? Ou bien la sienne ? Elle ne savait plus, elle ne voulait plus savoir. Elle se mit à douter de tout. Des intentions de son amie, de la sincérité de ses sourires. Elle interprétait désormais chaque geste, chaque mot, chaque oubli. Elle cherchait les preuves d'une trahison invisible. Et comme souvent dans ces cas-là, elle les trouvait. C'est dans ce brouillard de ressentiment qu'elle conçut une idée. Pas une vengeance ouverte, non. Une manière subtile de faire redescendre Maïna de son piédestal. Pas pour la détruire, seulement pour rééquilibrer les choses. Un premier commentaire anonyme sous une publication. Une insinuation glissée lors d'une conversation. Un message à un blog local, déguisé sous un pseudonyme. Cet artiste prétend tout avoir vécu. Mais les plus proches savent qu'elle enjolive beaucoup. Ce n'était qu'un jeu, pensait-elle. Un coup d'aiguille, rien de plus. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un fil tiré peut faire tomber toute la toile. Solène ne se reconnaissait plus. Elle avait toujours cru que son cœur était incapable de nuire. Qu'elle était celle qui soutenait, qui relevait, qui protégeait. Mais depuis quelque temps, ce n'était plus vrai. Elle se surprenait à espérer que les publications de Maïna fassent moins de bruit. Que ses projets ralentissent. Que, juste une fois, elle trébuche. Cette pensée lui faisait honte. Mais elle revenait, encore et encore. Et cette honte, au lieu de la calmer, la poussait à aller plus loin. Le blog qu'elle avait contacté avait publié un article discret, sans nom, mais rempli d'allusions, quand l'art se nourrit de mythes personnels. Rien d'agressif, mais suffisant pour semer le doute. Les commentaires commencèrent à changer de ton. Plus prudents, plus sceptiques. Solène observait cela en silence, assise devant son écran, la gorge nouée. Ce n'était pas de la satisfaction qu'elle ressentait. C'était un frisson, froid, déroutant, et puis elle franchit une ligne. Elle se souvenait d'une œuvre que Maïna avait créée pendant une période difficile, au début de leurs études. Une toile qu'elle avait peinte dans la douleur, qu'elle avait jugée trop personnelle, trop nue pour être montrée. Elle l'avait détruite, pensait-elle. Mais Solène, ce soir-là, l'avait photographiée avant qu'elle ne la brûle. Elle retrouva l'image, l'observa longuement, et sans trop réfléchir, elle envoya le fichier, anonymement, à un journaliste spécialisé, en y ajoutant une note malveillante. Cette œuvre ressemble étrangement à celle d'un peintre européen des années 80. Plagiat involontaire ou manipulation délibérée ? Le feu s'alluma. Le journaliste fit son enquête. Une ressemblance fut soulignée. Un doute formulé. L'histoire fut reprise. Les réseaux s'enflammèrent. Les questions se multiplièrent. Les commentaires devinrent tranchants, accusateurs. Et Maïna, au centre du cyclone, regardait son monde s'effondrer sans comprendre. Elle tenta de se défendre, d'expliquer. Mais dans ce genre d'histoire, la vérité a toujours un train de retard. Elle appela Solène, désemparée. « Dis-moi que tu crois en moi. Dis-moi que tu sais que je ne suis pas celle qu'ils décrivent. » Je ne sais pas, Maïna. La voix de Solène trembla, mais elle n'interrompit pas la phrase. Peut-être qu'on se connaît moins qu'on le pense. Ce fut un coup de poignard. Maïna resta figée. Le silence qui suivit fut plus violent que 1000 insultes. Après cet appel, elle disparut. Elle ne répondit plus, n'écrivait plus. Les galeries annulèrent. Les collaborations furent suspendues. Le doute avait empoisonné l'air autour d'elle. Les nuits devinrent longues, vides. Elle fixait ses toiles sans les reconnaître. Son art ne lui appartenait plus. Il avait été souillé par le soupçon.
Solène, de son côté, sentit le poids de ses gestes lui tomber dessus comme une pluie froide. Elle avait voulu rééquilibrer les choses, se venger de ce qu'elle croyait être une négligence. Mais ce qu'elle avait détruit n'était pas une façade. C'était une âme, une vie, une amie. Et pourtant, malgré ce réveil brutal, elle n'osa pas parler. Pas encore. Elle se disait que ce n'était pas le bon moment. Que Maïna ne voudrait plus jamais l'entendre. Mais au fond, elle savait qu'elle fuyait. Et pendant ce temps, dans le silence d'un appartement éteint, Maïna sombrait peu à peu dans l'obscurité. Maïna n'avait plus de voix, plus d'élan, plus d'envie. Les jours se succédaient dans une lenteur étouffante, comme si le temps s'était mis à tourner sur lui-même. Elle se levait tard, mangeait à peine, laissait les volets fermés. Dans son petit appartement d'artiste autrefois lumineux, la poussière s'installait sur les pinceaux et les couleurs s'étaient figées. Les rumeurs n'avaient pas cessé. Chaque tentative de justification semblait suspecte. Chaque mot qu'elle prononçait était décortiqué, remis en question. Même ses silences devenaient suspectés. Elle avait été l'étoile montante, et maintenant, elle était la cible facile. Celle qu'on jugeait, qu'on scrutait, qu'on punissait, sans preuve, sans procès. Juste sur la base d'un doute savamment injecté. Elle tentait de se convaincre que ça allait passer, que tout finirait par se tasser. Mais rien ne se tassait. L'étau se resserrait. Les appels professionnels s'étaient taris. Les regards dans la rue avaient changé. Et pire encore, certaines de ses plus vieilles amitiés s'étaient mises à vaciller. Solène ne répondait plus. Maïna lui avait laissé plusieurs messages. Des audios tremblants, des appels sans fin. Elle avait besoin d'elle. Elle avait besoin qu'elle dise « Je sais qui tu es. Je suis là ». Mais le silence de Solène était plus douloureux que toutes les attaques anonymes. Un matin, elle s'effondra. Son corps, affaibli par le manque de sommeil, par les pleurs nocturnes, par la peur constante, céda. Elle perdit connaissance au milieu de son salon, la tête posée près d'un tableau inachevé. Ce furent les voisins, inquiets du silence, qui appelèrent les secours. À l'hôpital, le diagnostic fut clair, épuisement physique, déshydratation sévère, troubles dépressifs aigus. On parla de surmenage, mais certains murmurèrent déjà tentative. Solène apprit la nouvelle via un message bref d'une ancienne camarade. Elle est à l'hôpital. Ils disent qu'elle s'est laissée aller. J'espère que tu es satisfaite. La phrase lui coupa le souffle. Ce soir-là, Solène ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, la lettre qu'elle n'avait jamais envoyée dans les mains. Elle relut ce qu'elle y avait écrit, la jalousie, le ressentiment, les mensonges semés comme des graines de poison. Elle avait cru que ces mots suffiraient à expier. Mais ils restaient enfermés dans une enveloppe jamais postée. Elle pensa à cette petite fille dans la cour de l'école, aux mouchoirs tendus, aux premiers regards échangés. Où était-elle passée, cette version d'elle-même? À quel moment avait-elle basculé dans l'ombre? Le lendemain, Solène se rendit à l'hôpital. Elle n'entra pas. Elle resta dehors, face à l'entrée, le cœur battant, les mains moites. Elle vit Maïna à travers une vitre, allongée sur son lit. Si pâle, si absente, ses yeux fixaient un point invisible, peut-être un souvenir, peut-être le vide. Solène comprit alors. Ce qu'elle avait brisé n'était pas juste une réputation ou une carrière. Elle avait brisé la confiance. Ce lien invisible, fort mais fragile, qui les unissait. Et cette trahison-là, aucun pardon n'en effacerait les cicatrices. Elle rentra chez elle sans parler, sans pleurer. Mais en elle, un vide s'était installé. Un vide plus vaste que le silence. Ce n'était plus une histoire d'envie. C'était une histoire de ruine. Et désormais, même si elle criait la vérité, même si elle avouait tout, cela ne rendrait pas à Maïna ce qu'elle avait perdu. Depuis ce jour à l'hôpital, Solène n'était plus tout à fait la même. Elle vivait comme une ombre, flottant entre les jours sans les habiter. Elle ne parlait plus de projets, n'ouvrait plus ses réseaux. Ses journées s'étiraient en silence, et chaque silence portait le poids d'un nom, Maïna. Le souvenir de ce visage blême, couché dans ce lit blanc, hantait ses nuits. Elle revoyait ses yeux ouverts mais vides, cette peau sans éclat, ce corps figé comme une sculpture abandonnée. C'était elle qui avait conduit Maïna jusque-là. Solène relut la lettre qu'elle avait écrite, puis déchirée. Ce n'était pas assez. Les mots semblaient fades face à l'ampleur du mal. Elle voulait hurler, se punir, effacer le temps. Mais le passé ne s'efface pas. Il s'imprime. Elle décida d'écrire à nouveau. Non plus une lettre, mais un récit. Pas pour être lu, pas pour être pardonné, juste pour que la vérité existe quelque part, hors de sa tête, hors de son silence. Elle écrivit tout, leur rencontre, leur complicité, la jalousie, la trahison, les regrets. Elle n'épargna rien. Elle se dénuda mot par mot, ligne après ligne. Ce fut un exercice douloureux, mais nécessaire. Des semaines plus tard, elle confia ce manuscrit à une petite maison d'édition locale. Sans espoir, sans exigence. Juste un besoin de déposer ce poids ailleurs que sur sa poitrine. L'éditeur, touché par la sincérité du texte, insista pour le publier. Elle accepta, à condition que son nom n'apparaisse nulle part. Le livre parut sous un titre simple et brutal, L'ombre d'un amour perdu.
Il ne fit pas de bruit, au début. Mais quelque chose dans ces pages frappa les cœurs. Ce n'était pas un roman. C'était une confession. Des milliers de lectrices y retrouvèrent des douleurs qu'elles croyaient enfouies. Des amitiés brisées. Des regards qui avaient déraillé. Des silences qu'elles n'avaient jamais osé nommer. Un exemplaire fut envoyé, anonymement, à l'adresse de Maïna. Elle le reçut des mois après sa sortie de l'hôpital. Elle avait lentement repris des forces, reconnecté avec quelques proches, recommencé à peindre sans objectif. Chaque jour était encore une lutte, mais elle marchait. C'était déjà une victoire. Le livre resta plusieurs jours sur sa table. Elle hésitait à l'ouvrir, comme si elle savait déjà ce qu'il contenait. Puis, un soir, elle céda. Elle lut. Dès les premières pages, elle sut. Ce n'était pas une fiction. C'était leur histoire. Chaque mot la transperçait. Chaque souvenir réveillait une douleur ancienne, mais aussi une étrange tendresse. Et à mesure qu'elle avançait, une image plus claire se dessinait, celle de Solène. Non pas comme une ennemie, mais comme une âme perdue, blessée, incapable d'aimer sans se blesser elle-même. Maïna referma le livre au petit matin. Elle n'avait pas pleuré, pas de colère, pas de pardon non plus. Juste, une immense fatigue, et un peu de paix. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était une reconnaissance. Solène avait mis la vérité dans un livre. Pas pour être lavée de ses fautes, mais pour dire « Je t'ai vu. Je t'ai trahi, je t'ai perdu ». Et quelque part, dans le silence de ces pages, Maïna avait trouvé une part de réponse. L'hiver s'effaçait lentement, laissant place à un printemps fragile, timide. Dans l'air flottait une douceur incertaine, comme si la lumière elle-même hésitait à revenir. Maïna recommençait à vivre. Ce n'était pas spectaculaire, pas soudain. Elle avançait doucement, par petits gestes, un coup de pinceau, une promenade seule, un sourire fugitif. Elle ne peignait plus pour plaire, ni pour prouver. Elle peignait parce que son silence avait enfin trouvé une forme. L'exemplaire de l'ombre d'un amour perdu restait sur la table basse, un marque-page coincé entre deux chapitres. Elle n'avait jamais su qui l'avait envoyé. Mais elle savait, elle avait reconnu les phrases, les tournures, les souvenirs glissés entre les lignes, ces détails que seule Solène pouvait connaître. Elle avait lu la honte, le regret, l'amour déformé. Et, malgré elle, quelque chose s'était apaisé. Un matin, une lettre arriva. Pas une enveloppe blanche comme les autres, non. Une invitation. Un centre culturel d'une petite ville côtière organisait une exposition sur « l'art après la rupture ». Ils avaient vu ses dernières toiles en ligne. Ils voulaient lui offrir une place. Elle hésita longtemps, mais au fond d'elle, une réponse murmurait déjà « oui ». Elle s'y rendit seule, avec quelques tableaux, peu d'attente. C'était une salle simple, aux murs clairs, baignée de lumière naturelle. Elle installa ses œuvres en silence, chaque toile portant encore les cicatrices de ce qu'elle avait traversé. La veille du vernissage, alors que le soleil se couchait lentement derrière les vitres, une silhouette apparut. Maïna sentit sa présence avant même de la voir. Solène. Elle était là, debout à l'entrée de la salle, les mains jointes, le regard incertain. Elle n'avait pas changé, et pourtant, tout en elle semblait différent. Plus calme, plus vrai, elle n'avança pas. Elle attendit, comme si elle n'avait plus aucun droit d'entrer. Maïna la fixa un moment. Le temps suspendit son souffle. Puis, sans un mot, elle fit un pas de côté. Elle libéra le passage. Solène s'approcha lentement. Elle regarda les tableaux, les formes, les couleurs. Elle les comprit, elle les reconnut. Et au bout d'un long silence, elle murmura « Je n'ai pas su t'aimer sans me comparer ». Maïna baissa les yeux, puis répondit doucement « Je t'aimais assez pour ne pas voir que tu t'éloignais ». Elles ne pleurèrent pas, elles ne s'excusèrent pas davantage. Il n'y avait plus besoin. Tout avait déjà été dit, écrit, ressenti. Elles restèrent côte à côte un moment, regardant une toile où deux formes se croisaient sans jamais se toucher. Et dans ce silence, il n'y avait plus de haine. Juste la trace d'un lien ancien, cabossé, mais vivant. Avant de partir, Solène tendit un petit carnet. « Tu sauras si tu veux le lire ». Puis elle s'éloigna, sans attendre de réponse. Maïna resta là, seule, avec le carnet entre les mains. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle n'avait pas besoin de tout comprendre. Pas maintenant. Elle regarda ses toiles, puis la porte par laquelle Solène avait disparu. Ce soir-là, quelque chose s'était refermé. Mais autre chose s'était ouvert. Un espace nouveau. Pas une réconciliation complète, mais une paix imparfaite, fragile, réelle. Et parfois, dans la vie, cela suffit. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà connu la douleur d'une amitié brisée ou la force d'un pardon silencieux, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits intimes, poignants et humains. Et activez la cloche pour ne rien manquer, car chaque histoire ici dévoile ce que beaucoup préfèrent taire.